Dans cette vidéo, on va voir ensemble les mécanismes physiopathologiques des différents types d'insuffisance rénale aiguë. Au début, pour bien vous faciliter la compréhension, je voulais jeter un coup d'œil sur la physiologie de la filtration glomérulaire. En fait, le débit de filtration glomérulaire dépend de plusieurs paramètres physiques. Il est simplifié par la formule suivante. Le DFG est égal au produit de la pression d'ultrafiltration et le coefficient de filtration. La pression d'ultrafiltration, c'est la différence entre le gradient de pression hydrostatique et le gradient de pression oncotique au niveau du capillaire glomérulaire. Il faut savoir que le gradient de pression hydrostatique est égal à la différence entre la pression hydrostatique au niveau du capillaire glomérulaire et la pression hydrostatique au niveau de la chambre urinaire. Ce gradient est égal à environ 35 mm de mercure. Je veux vous dire aussi que la pression hydrostatique des capillaires glomérulaires dépend au flux sanguin rénal qui n'apparaît pas directement dans l'équation et de la différence de résistance entre l'artériole afférente et efférente, de sorte que une vasodilatation de l'artériole afférente et une vasoconstriction de l'artériole efférente augmente le gradient de pression hydrostatique et donc la filtration glomérulaire. On aura un effet inverse quand la vasoconstriction prédomine au niveau de l'artériole afférente et la vasodilatation prédomine au niveau de l'artériole efférente. Le gradient de pression oncotique, qui dépend directement de la concentration plasmatique en protéines, à l'état physiologique, ce gradient est égal à la pression oncotique au niveau des capillaires glomérulaires, cela expliqué par la concentration minime, voire l'absence des protéines dans la chambre urinaire. Le coefficient d'ultrafiltration est égal au produit de la perméabilité de la paroi capillaire et de la surface de filtration. On passe à la physiopathologie. Théoriquement, à partir de l'équation du DFG qu'on a cité tout à l'heure, la baisse de la filtration glomérulaire s'observe dans trois situations. La première, diminution du débit sanguin rénal entraînant une diminution de la pression hydrostatique et de la pression d'ultrafiltration qui est le véritable élément dynamique de la filtration glomérulaire. La deuxième situation, augmentation de la pression intratubulaire par un obstacle sur la voie excrétrice, et quand la pression intratubulaire dépasse la pression d'ultrafiltration, la filtration glomérulaire s'arrête. La troisième et la dernière situation, la baisse du débit de filtration glomérulaire est due à une diminution du coefficient d'ultrafiltration, soit par la diminution de la perméabilité capillaire ou une réduction de la surface d'échange. Les principaux types d'insuffisance rénale aiguë. Il faut savoir qu'il existe trois types. Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, appelée aussi prérénale, insuffisance rénale aiguë organique, on l'appelle aussi parenchymateuse, et insuffisance rénale aiguë obstructive ou postrénale.